Je suis venu dans le cadre de ce festival du livre. Je suis heureux de voir que les enfants, les jeunes ont été impliqués. J'ai écrit des romans, des poèmes, des essais critiques. Les 72 heures, c'est un événement très important. Je souhaiterais très fortement que les éditeurs étudient la possibilité, pendant une journée, pendant ce festival, de faire en sorte que les prix des livres baissent pour que les enfants puissent les acquérir, pour que les enfants puissent lire à la maison. Ce qui m'a poussé à écrire un livre, c'est d'abord une ambition à travers le métier, l'évolution d'un intellectuel. Dans le cadre de servir la jeunesse par rapport à l'objectif de former la jeunesse à l'amour de la lecture et à la culture du livre, un facteur essentiel pour un intellectuel. Ce livre-là est écrit de telle sorte que quand un adolescent le lit, il se retrouve lui-même. C'est la particularité de ce livre-là. C'est en cela qu'il fait plaisir à l'adolescent et l'entraîne donc dans l'amour de la lecture. La lecture est un élément de la culture. Mamadou Doumbouya, pour ma génération, il est positif. En l'appréciant, ces éléments qui sont toujours là pour poser des freins à ceux qui veulent progresser. Il était clair, il dit qu'il est là pour une période très courte. Mais on n'a qu'à le laisser faire cette période-là, d'autant plus que ce que l'on voit, moi par exemple qui parle, son gouvernement a fait quelque chose de très positif. Moi en tant qu'individu, il a valorisé les pensions. Moi, je ne recevais que 700 000 de ma pension. Et quand il est venu, son équipe a valorisé ma pension. Je prends 3 fois ce que je prenais au départ. L'année passée, cet événement était organisé à Conakry. Cette année, c'est à Bofa. Il y a 30 écoles qui sont mobilisées. Nous sommes ravis que grâce à cette initiative, les écoles ont reçu des livres de jeunesse, notamment des livres d'auteurs guinéens. Les enseignants ont organisé les ateliers de lecture pendant plusieurs semaines. C'est formidable que 72 heures réunissent autant d'acteurs, auteurs, libraires, éditeurs, élèves. On ne peut pas fêter le livre sans les écoles, sans les élèves, les étudiants. Le programme de gouvernement prévoit fournir beaucoup de livres pour les écoles, qu'il y aura des livres de jeunesse dans les salles de classe. C'est la clé pour avoir une jeunesse bien formée, cultivée, instruite. On remercie le gouvernement pour tout ce qui est en train d'être fait. Nous gardons l'espoir que ça va continuer et il y aura des avancées considérables pour l'école guinéenne. À Bofa, j'ai vu la route de l'esclave, j'ai vu quelques sites. J'ai eu l'impression d'aller en profondeur de moi-même, de retourner, d'opérer un voyage à l'intérieur de moi-même, de retourner dans le temps, de regarder et de constater que nous sommes dans le même combat pour la dignité. Je suis très heureux de visiter Bofa pour dire j'ai vu où le monde nègre a commencé. Que je suis un être divisé. Je vis à Montréal, je suis haïtien, je circule un petit peu partout à travers le monde, mais peut-être que mes ancêtres sont partis d'ici. Donc j'arrive où ma vie a commencé il y a quelques siècles. Je suis ici en Guinée, à Bofa, dans le cadre des 72 heures du livre. Je suis absolument émerveillé, d'abord par les gens, par la population. Hier, nous étions à Tia. Nous avons été invités dans le village pour rencontrer les villageois. Et ils nous ont fait un accueil absolument chaleureux. Nous avons échangé avec eux, nous avons dansé, nous avons rencontré les enfants. Et ça a été un moment unique avec nos amis guinéens. L'organisation est absolument parfaite. Et ce que j'ai aimé, c'est que les 72 heures ne se déroulent pas uniquement au chapiteau. On nous a permis aussi d'aller dans les écoles, d'aller dans les universités et de rencontrer de jeunes Guinéens. Par rapport à l'activité de 112 heures du livre, ça a été une joie pour moi. Ma préfecture de Bofa a été choisie comme l'invité d'honneur. Je suis vraiment contente et ravie de cette activité. Après la visite et l'exposition, j'ai retenu que Bofa a été la première préfecture à recevoir les premiers missionnaires. Et Bofa a été une ville de l'esclavage qui a été à Domia, à Faregna par Nyarabeli. L'importance de la lecture pour moi a une grande importance. Quand on ne connaît pas la lecture, on ne peut pas lire, on ne peut rien faire dans la vie. 112 heures de livre, ça nous a montré la compétence des différentes écoles de Bofa et le niveau des élèves et des enseignants des différents établissements. L'acte posé par Mamadou Doumbouya, d'abord, c'est par rapport à la construction des nouveaux bâtiments, des logements sociaux, surtout pour les corps habillés. La rénovation, la construction de la marine, du commissariat qui était là depuis temps colonne
Et grâce à Mamadi Doumbouya, ces maisons sont en construction. Pour quitter Bofa, aller à Conakry quand il y avait beaucoup d'embouteillages à Kagbele. Mais aujourd'hui, on le remercie très sincèrement pour ses efforts fournis, pour ces routes secondaires dans les quartiers, ces routes nationales, Bofa à Conakry, Conakry ailleurs. On a un projet de construction d'un centre de formation professionnelle ici à Bofa. Nous lançons un appel au gouvernement du CNRD afin qu'il puisse nous aider, que Bofa aussi ait ce centre de formation professionnelle. Bofa, c'est une petite ville très agréable, très tranquille. Après Conakry, la Grande, au bord de la mer, on est tout près de sites importants dans l'histoire guinéenne et dans l'histoire mondiale. Et les 72 heures, c'est un salon important. Il est le seul salon du livre qui existe à dimension internationale en Guinée. Pour nous qui venons d'Europe, ça nous paraît fondamental de pouvoir être en relation avec les auteurs, les éditeurs africains et notamment les auteurs et éditeurs guinéens. Nous sommes venus partager avec le peuple africain tout entier réuni à Conakry, spécialement le peuple guinéen, la richesse de la littérature du Bénin. Nous avons porté avec nous les grands prix littéraires du Bénin et les différentes publications, que ce soit de livres jeunesse ou pour adultes, qui est réouvert actuellement à Bofa. Je suis là pour faire une lecture courante. L'importance de la lecture permet de se développer, d'apprendre, surtout les matières en français. Quand tu lis, là tu as beaucoup de chances de réussir. Pour mes amis, j'aimerais donner de beaucoup lire, de s'efforcer, de lire tout ce qu'ils voient sur son passage pour bien s'améliorer et ils vont apprendre à lire couramment, vite. N'oubliez pas de beaucoup lire. Cherchez à apprendre la lecture. Les gens qui sont faibles en lecture, cherchez de vous renforcer, cherchez de lire. Les 72 heures de livre permettent aux personnes de voir l'importance de la lecture. Exemple, quand je dis un texte, si une personne veut voir la suite de la lecture, il n'a personne pour lire. Donc c'est lui-même qui doit obliger à lire. Pour le gouvernement, j'aimerais leur dire d'intégrer des livres, pas des livres seulement de français, mais d'intégrer la lecture en Guinée. Mamadi Doumbouya, depuis l'arrivée de Mamadi Doumbouya, il a eu beaucoup de changements. Ce sont des présidents rarement vus en Guinée ici. Mamadi Doumbouya, depuis qu'il est venu en Guinée, tout se passe bien. Nous sommes cette année à la 15e édition des 72 heures du livre. Cette journée est célébrée tous les 23 avril. Au-delà de la promotion du livre et de la lecture, nous essayons aussi de mobiliser un certain nombre d'intellectuels et d'écrivains sur un certain nombre de problématiques qui s'ancrent dans notre société. Et tous les ans, nous essayons de faire un focus sur une ville de la Guinée, qui permet à cette ville de faire sa promotion sur tous les plans. Cette ville fera la promotion de sa littérature, de son textile, de sa musique, de sa danse, de ses rites et traditions, de son tourisme, de sa culture dans toute sa plénitude. Les 72 heures du livre est un événement littéraire. C'est le Salon du livre de Conakry qui fait la promotion du livre et de la lecture, mais aussi de la culture guinéenne dans son entièreté. Depuis le début de cette transition, on sent qu'il y a un dynamisme en Guinée, dans notre pays. Des choses sont en train d'être faites qui fait plaisir aux citoyens. Nous espérons que les autorités de cette transition pourront nous aider à conduire cette Guinée à une meilleure destination, que les actes qui sont en train d'être posés soient pérennisés même au-delà de cette transition.